Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti pour 3 mois de mercato complètement fou concernant le Paris Saint-Germain, un petit peu comme tous les ans. Après le départ officiel de Sergio Ramos et de Lionel Messi, le prochain départ peut-être de Neymar Junior ainsi que Marco Verratti et Donnarumma, Renato Sanchez, peut-être Hugo Ekitike, peut-être Carlos Soler et peut-être d'autres joueurs qui vont revenir de près. Après Léo Messi et le départ de Ramos, il faudra les remplacer. Le prochain départ de Neymar en Arabie Saoudite pourrait aussi s'effectuer. On a vu que le Paris Saint-Germain a proposé à Manchester City Donnarumma et Marco Verratti en échange de Bernardo Silva. Ça a été refusé par Manchester City, mais il y a peut-être aussi du côté du PSG cette envie aussi de se débarrasser de Verratti et de Donnarumma et de tous ces tocards qui ont mis le Paris Saint-Germain plus bas que terre et qui ne progressent pas. Alors, énorme information hier soir, le Paris Saint-Germain a été prévenu par Mbappé de son envie de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain. Le PSG très clairement a été frustré, a été énervé et le Paris Saint-Germain officiellement a décidé de vendre Kylian Mbappé. D'énormes informations sur le dossier Kylian Mbappé en fin de vidéo. On va passer aussi aux autres infos. Il y a aussi une énorme surprise, c'est la surprise du jour, qui pouvait s'y attendre. Mais on va commencer avec un joueur, Cher N'Dour. Le Paris Saint-Germain n'est pas loin de signer la pépite du Benfica Lisbonne, Cher N'Dour, bientôt libre du Benfica. Le joueur veut signer au Paris Saint-Germain alors que Paris a dépassé un concurrent anglais sur ce dossier. Bon, ce serait pour l'équipe 2 pour le moment. Il a 18 ans. Il a joué seulement un match avec le Benfica Lisbonne en professionnel. Donc ce serait plus pour les moins de 19 ans. Il arriverait libre. Donc pourquoi pas, ça pourrait être une bonne pépite. C'est un milieu de terrain. Il fait 1m90. Ça peut être un joueur à en devenir. Est-ce que maintenant, avec le départ de Ramos, le départ de Messi, peut-être les prochains départs de Mbappé, de Neymar, de Verratti et de Donnarumma, est-ce que le Paris Saint-Germain a enfin très clairement appris de ses erreurs et est prêt à recommencer de zéro, sans star, un nouveau projet? Bon, on va attendre de voir, parce que pour croire, il faut voir. Donc on va pas commencer encore une fois à partir dans les tours, à s'enflammer, très clairement. Alors, en ce qui concerne la surprise du jour, et là c'est une énorme surprise, le PSG va s'offrir le milieu de terrain offensif de Majorque, Kang In Lee. Le joueur est d'accord avec le Paris Saint-Germain et le transfert est sur le point d'être bouclé officiellement. Incroyable, surprise générale. Qui pouvait s'y attendre? Recrue surprise côté Paris Saint-Germain. Kang In Lee a déjà passé ses tests médicaux à Paris en début de semaine. Le transfert pourrait atteindre les 20 millions d'euros, bonus compris. Alors le joueur s'est déjà mis d'accord avec le Paris Saint-Germain sur un contrat jusqu'en 2026 ou 2027. Qui est ce joueur? Très clairement, qui est ce joueur surprise? International coréen, milieu de terrain offensif. Il a joué 72 matchs avec Majorque en 2 ans. Bon, alors très clairement, on va pas se mentir, on le connaît très peu. Voilà, on le connaît vraiment très peu. Alors, c'est un international coréen. Il a beaucoup joué avec Majorque cette année. Mais bon, est-ce que c'est ce qu'il faut au Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Franchement, honnêtement, je ne sais pas. Ça risque d'être quand même une surprise. Est-ce que Paris maintenant a décidé de mettre les stars de côté, de mettre des joueurs qui sont surpayés et qui ne font strictement rien de côté? Bon, c'est quand même un joueur qui va être acheté 20 millions d'euros. Ce n'est pas rien. Voilà. Alors, les choses positives, c'est que Majorque a fait une très bonne saison cette année. Ils ont fini 9e de la Liga espagnole. Donc voilà. Moi, sur ce que je vois, c'est un joueur qui a certaines caractéristiques assez intéressantes. Déjà, c'est un battant qui court énormément sur le terrain, contrairement à Fabian Ruiz, à Renato Sanchez, à Danilo Pereira, à Carlos Soler. Voilà, c'est un joueur qui court un nombre incalculable de kilomètres, qui mouille le maillot, qui est bon aussi, très bon offensivement, qui peut vraiment apporter quelque chose, qui, un petit peu dans un profil de meneur de jeu, peut peut-être amener quelque chose que le PSG n'a pas. En tout cas, voilà, il faudra s'intéresser à ce joueur, mais Kang In Lee va signer au Paris Saint-Germain jusqu'en 2026 ou 2027. Il est déjà d'accord avec le PSG. Le transfert pourrait atteindre les 20 millions d'euros. Kang In Lee pourrait être la première recrue du Paris Saint-Germain une fois que officialisé Monsieur Asensio et Monsieur Manuel Ugarte. On passe les postaux au dossier que vous attendez tous et ça va être le feuilleton de l'été, très clairement. Le Paris Saint-Germain met d'abord
avec Mbappé. Mais d'abord, information importante, le PSG se lasse de la situation avec Julian Nagelsmann et le PSG fait tout son possible et tout son pouvoir pour accélérer les choses avec Luis Enrique. Voilà, c'est une information. Donc Luis Enrique est toujours la piste numéro 1 du Qatar pour remplacer Christophe Galtier. Luis Enrique a donné son accord depuis plusieurs jours déjà et a été averti du choix de Kylian Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain. Luis Enrique est prêt à prendre les rênes de Paris, du club, même en cas de départ de Kylian Mbappé, ce qui n'est pas forcément le cas de ses concurrents pour le poste. Luis Enrique a donné son accord à QSI, au Prince et à l'Émir et attend désormais que le club revienne vers lui pour l'officialisation de sa prise de fonction. Donc voilà, le PSG en fait était chaud pour avoir Nagelsmann avec Thierry Henry. Thierry Henry a refusé, le Bayern de Munich commence à faire des problèmes pour l'indemnité de transfert alors que Paris a déjà déboursé 6 millions d'euros pour le départ de Christophe Galtier, mais Luis Enrique est toujours la piste numéro 1. Luis Enrique a donné son accord, Luis Enrique est prêt à prendre les rênes du club, même en cas de départ de Mbappé. Donc Luis Enrique a donné son accord à l'Émir. Donc maintenant, c'est à Paris d'accélérer les choses en ce qui concerne l'entraîneur qui, je pense, doit être intronisé très rapidement. Mon avis sur Luis Enrique, je l'ai déjà dit. Voilà, pour moi, il a fait une bonne saison avec le Barça en 2015, une bonne saison, un bon Euro avec l'Espagne, plus la Ligue des Nations en 2021, mais tout reste à prouver quand même. Mais bon, au moins c'est un entraîneur qui a un CV, contrairement à d'autres. Et on passe au dossier Kylian Mbappé. On en a parlé hier soir. Doha a été mis au courant de la volonté de Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat la semaine dernière. Ceci explique notamment la lenteur des négociations avec le nouveau coach qui ont été mis en stand-by. Donc l'émir ne veut pas que Kylian Mbappé ni Nasser quittent le club pour 0 €. Le Paris Saint-Germain a contacté officiellement le président du Real Madrid, Florentino Pérez, pour le vendre au Real Madrid cet été. Et c'était la condition de Pérez qui avait demandé à Mbappé de prévenir ses dirigeants qu'il ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain et qu'il veut rejoindre le Real Madrid pour pouvoir négocier avec le PSG. Florentino Pérez est prêt à s'offrir Mbappé. Pérez est prêt à sortir le porte-monnaie pour s'offrir Mbappé dès cet été. Le Paris Saint-Germain annonce officiellement qu'il ne laissera pas partir Mbappé à un montant inférieur à 200 millions d'euros. Ce sera 200 millions d'euros minimum si le Real veut s'offrir Kylian Mbappé dès cet été. C'est fort possible que le Real accélère sur ce dossier. Paris est vendeur, le Real est acheteur, et surtout que voilà, Osimhen peut-être à Paris ou peut-être à Manchester United. Harry Kane donnerait aussi sa priorité à Manchester United. Pérez ne veut pas Harry Kane parce qu'il est trop vieux. Donc pour Pérez, le remplaçant idéal de Karim Benzema s'appellerait Kylian Mbappé. Alors, les dernières informations sur ce dossier, et elles sont très 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 importantes. Déjà, Nasser Al-Khelaifi est très en colère et n'est pas satisfait du travail de Luis Campos. Le président du PSG est très mécontent de Mbappé et de sa décision. Donc très clairement, voilà, ils ont pris la décision de le vendre très 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 rapidement. Alors, il y a eu un communiqué de Kylian Mbappé à l'AFP qui assure n'avoir jamais discuté d'une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. C'est une information RMC Sport. Alors, il y a eu un communiqué officiel transmis par Kylian Mbappé à l'AFP. La direction du club en charge de sa prolongation, signée il y a un an, a été informé dès le 15 juillet 2022 de sa décision de ne pas aller au-delà de 2024. C'est-à-dire que quand Mbappé a prolongé, il avait déjà prévenu qu'il n'irait pas au-delà de 2024. Donc pourquoi se présenter avec le maillot 2025 ? Ça n'a aucun intérêt. Et le courrier transmis ce lundi avait pour seul but de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement au préalable, c'est-à-dire avant. Alors, on l'avait annoncé très clairement, en plus on en a parlé hier, les négociations entre l'émir et Pérez ont déjà commencé depuis plusieurs jours. Voilà. Donc le deal Mbappé au Real Madrid pourrait être conclu
très rapidement. Le PSG ne veut pas perdre de temps. Mbappé veut rejoindre le Real Madrid cet été. Le Real Madrid veut Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, après la décision de Mbappé de ne pas prolonger, veut le vendre. Donc le Real Madrid est prêt à l'accueillir. Le PSG ne s'opposera pas à son départ et compte bien récupérer une grosse indemnité de transfert. Toutes les conditions sont réunies pour un départ de Kylian Mbappé cet été. Donc très clairement, ça va être vraiment très chaud. Et surtout, une information, le Parisien, il y a quelques minutes, le PSG, c'est le prison Saint-Germain. S'amuse Mbappé et son clan à répéter ça à tout bout de champ. Donc au revoir monsieur Mbappé et on te souhaite bonne chance. Alors, si Mbappé s'en va, départ de Messi, départ de Ramos, ça fait déjà une économie incroyable. Une économie incroyable. Là, on parle d'une économie de plus de 100 à 150 millions d'euros si tu rajoutes les primes. Et là, si Mbappé s'en va, et si en plus Neymar s'en va, là, le PSG pourra faire un mercato XXL illimité. Et très clairement, il ne faudra pas se louper. Voilà les postos. Mbappé, très proche du Real Madrid. Maintenant, le PSG et le Real vont négocier l'indemnité de transfert. Il y a de grandes chances que la MNM n'existe plus. Il y a de grandes chances de voir Mbappé quitter le Paris Saint-Germain. Et peut-être qu'en n'ayant plus Messi, en n'ayant plus Ramos, en n'ayant plus Mbappé, en n'ayant peut-être plus Neymar, Verratti et compagnie, c'est là peut-être que le Paris Saint-Germain va changer, très clairement. Est-ce que Paris et ses dirigeants et ses propriétaires sont prêts à changer la donne, à bouger le cocotier? On l'espère. En tout cas, c'est très intéressant de voir ça. Voilà les postos, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.